السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بحل التمرين الذي يتعلق بالأعداد في الورقة ديال nombre complexe concernant l'examen national numéro 2 2015. La première question, résoudre dans C l'équation z au carré plus 10 fois z plus 26 égale à 0. Donc c'est une équation de deuxième degré. Pour résoudre cette équation, on calcule, on commence à calculer le discriminant delta. Donc résolution de l'équation. حل المعادلة. Donc c'est normalement z carré plus 10 fois z plus 26 égale 0. Donc on commence par le calcul du discriminant. Delta qui égale b au carré, c'est 10 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 4 fois 26 qui égale 10 à la puissance de 100, moins 4 fois 26, c'est 42 fois 2, c'est 104 qui égale à moins 4. Donc delta négatif. Alors, est-ce que je peux écrire delta sous forme d'un carré? Oui. Donc delta égale c'est i fois 2 à la puissance 2. C'est-à-dire que la racine carrée de delta c'est 2 fois i ou bien moins 2 fois i. Cela égale moins i de au 1. Donc, l'équation a deux solutions complexes. Z1 et Z2. Donc, les solutions de cette équation sont Z1 égale moins B, c'est-à-dire moins 10 moins 5 avec delta 2 fois I sur 2 fois A qui égale moins 10 sur 2, c'est moins 5. Moins 2 fois I sur 2, c'est moins I. Et Z2, c'est Z1 bar qui égale à moins 5 plus I. Donc voilà les deux solutions de l'équation pour la première question. Pour la deuxième question, on est donné 4 points, c'est-à-dire dans un repère complexe menu d'un repère dans un plan complexe menu d'un repère orthonormé, on considère les 4 points suivants A, B, C et oméga, tel que la fixe de A c'est A, c'est égal moins 2 plus 2 fois I. La fixe de B, c'est B qui égale moins 5 plus I. La fixe de C, c'est C qui égale moins 5 moins I. Et la fixe de oméga, c'est oméga qui égale à moins 3. La question a montré que B moins oméga sur A moins oméga égale I. Donc, deuxièmement, donc, la solution de cette équation, c'est moins 5 moins I et moins 5 plus I. Pour ce qui concerne la deuxième question de A, montrons que B moins oméga sur A moins oméga égale I. Donc on calcule ou bien on commence à calculer B moins oméga sur A moins oméga. B c'est moins 5, je remplace B par sa valeur, c'est moins 5 plus I. Moins oméga c'est moins 3, c'est-à-dire plus 3. Sur A c'est moins 2 plus 2 fois I. Moins oméga c'est-à-dire plus 3. Égale moins 5 plus 3 c'est moins 2 plus I sur moins 2 plus 3 c'est 1 plus 2 fois I. Donc pour cela je multiplie par le conjugué du dénumérateur. Je vais multiplier le numérateur moins 2 plus
par le conjugué du numérateur et 1 moins 2 fois i, sur 1 plus 2 fois i facteur 1 moins 2 fois i, c'est 1 plus 2 au carré, c'est 5. Donc je développe et j'aurai moins 2 fois 1, c'est moins 2, moins 2 fois moins 2 fois i, ça fait plus 4 fois i, plus i moins 2 fois i au carré, c'est-à-dire plus 2. I fois i, c'est moins 1, avec ce moins, ça fait plus sur 5, qui est égal. Moins 2 plus 2, ça annule. 4i plus i, c'est 5 fois i sur 5. Je vais le simplifier par 5 et j'aurai que p moins oméga sur a moins oméga égale a i. Donc p moins oméga sur a moins oméga, c'est i. On déduit la nature du triangle oméga AB. Voilà. Oméga, le triangle oméga AB. Donc on a montré que cela égale à i. Maintenant, on cherche la nature du triangle oméga A. On a B moins oméga sur A moins oméga égale I. Donc, mon module selon B moins oméga sur A moins oméga, c'est mon module du I, c'est 1. Et avant ça, on sait que le module de Z1 sur Z2, c'est que le modèle de Z1 sur le modèle de Z2. Donc c'est le modèle de B moins oméga sur le modèle de A moins oméga égale 1. C'est-à-dire quoi? Ce modèle, c'est quoi? Le modèle bien complexe, c'est une distance. Donc B moins oméga, c'est la distance oméga. B sur A moins oméga, c'est la distance oméga 1A égale 1. Cela veut dire que la longueur du côté oméga est égale à la longueur du côté oméga A. En plus, bien d'autre part, l'argument de B moins oméga sur A moins oméga égale l'argument de B, c'est comme donc c'est congruent à P sur 2 modulo de B. Cela veut dire que, ou bien c'est-à-dire que oméga, ou bien oméga B est perpendiculaire à oméga A. Donc, j'ai deux choses. L'égalité de l'autre côté, oméga B égale oméga A. En plus de ça, les deux côtés sont perpendiculaires. Donc, je peux dire que le triangle oméga AB est un triangle rectangle isocèle au point oméga. Donc, en conclusion, le triangle oméga AB est rectangle isocèle en oméga. الموديلات اللي شيء المهمة تقايس الترعين أوميغا بي مع أوميغا أ وتعامدهما، يعني بأن المثلث أوميغا أ مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين في أوميغا. Pour la troisième question, soit de l'image de C par la translation T de vecteur U, la fixe 6 plus 4 fois I. Donc, un petit rappel sur la translation. Donc, si M' est l'image d'un point M par la translation T de vecteur U, avec M' à la fixe Z',
et l'affixe de M est Z. L'affixe de U, c'est ZU. Cela, par définition, ça veut dire que M', le vecteur M' égale le vecteur U, c'est-à-dire égale le vecteur de la translation. Deux vecteurs sont égaux quand leurs affixes sont égaux, c'est-à-dire l'affixe du vecteur M' égale à l'affixe du vecteur U. L'affixe du vecteur M' c'est Z' moins Z égale à l'affixe du vecteur U qui est ZU. Cela veut dire que Z' égale ZU plus Z plus l'affixe de M. Cette écriture est appelée l'écriture complexe de la translation. Donc, pour montrer que le point D soit de l'image, voilà, translation, montrons que l'affixe de D. Voilà. Pour montrer ça, on applique seulement l'écriture, ou bien la forme complexe de la translation. Donc, on a donné que dès l'image de C, c'est-à-dire l'image de C égale D par la translation D du vecteur U. Avec ZU égale 6 plus 4 fois I, le vecteur U, l'affixe 6 plus 4 I. La question A montre que D, l'affixe du point D, est 1 plus 3 fois I. Donc, l'image de C par la translation D du vecteur U est D, c'est-à-dire que le vecteur C de D égale à U. C'est-à-dire que ZD, c'est-à-dire l'affixe de D, moins l'affixe de C, c'est égale ZU. Ou bien, je peux écrire directement l'écriture complexe de la translation et j'applique sur Z'. Je prends Z' D et au lieu de Z, je prends l'affixe de C. Donc D moins C. C c'est moins 5 moins I, c'est-à-dire ou bien D égale directement D c'est ZU plus C. Donc ZU c'est 6 plus 4 fois I, plus C c'est moins 5 moins I. 6 moins 5 ça fait 1. 4i moins i, ça fait 3 fois i. Donc voilà l'affixe du point D, l'image du point C par la translation D. La question B. La question B, montrons que B moins D sur A moins D égale à 2. Et on déduit que le point A est milieu de PT. Voilà. Donc je calcule B moins D. Donc on a B moins D sur A moins D égale. B c'est moins 5 plus I moins D moins 3. 1 moins 1 moins 3 fois I sur A moins 2 plus 2 fois I moins D moins 1 moins 3 fois I égale. Donc c'est moins 5 moins 1 c'est moins 6 plus I moins 3I c'est moins 2 fois I sur moins 2 moins 1 c'est moins 3. 2 fois I moins 3I c'est moins I. Donc cela est égal. Donc je peux factoriser par 2. On est numérateur. C'est 2 facteur moins 3 moins I sur moins 3 moins I. Maintenant je peux simplifier par ce
moins 30, il me reste 2. Alors, B moins T sur A moins T égale 2. 2, c'est un réel. Hein? C'est un réel. Donc, je peux dire que les points A et B et T sont alignés. Donc, tant que 2 appartient à 1, donc les points A, B et T sont alignés. C'est-à-dire quoi? Sont alignés. Et en plus que la distance BD, qui est le module de B moins D, c'est 2, c'est le module de B moins D sur A moins D. C'est-à-dire que le module de B moins D qui est BD égale à 2 fois le module de A moins D qui est égal à D. Et tant que les points sont alignés, donc je peux dire que le point A est le milieu de segment BD. Donc, le point A est le milieu du segment BD. Pour un petit rappel, pour le milieu d'un segment, pour que un point I, c'est on a 3 points A, par exemple B et un point I. Donc on dit que I est le milieu de AB. La première condition, c'est que les points A, I et B sont alignés. Puis la deuxième condition, que AI égale IP ou bien AB égale 2 fois IP. Mais si AB égale 2 fois IP, mais c'est en même temps, les points ne sont pas alignés, donc nous ne pouvons pas dire que le point I est le milieu du segment AB. Donc pour qu'un point soit un milieu d'un segment, il faut avoir 2 conditions qui seront bien vérifiées. Que la première condition, c'est que les 3 points sont alignés, plus la deuxième condition, c'est que la longueur et la mesure de la distance AB égale 2 fois la mesure de la distance IB. إذا يعني كملاحظة بالنسبة الأعداد دي نومبر كومبلكس في الامتحانات الوطنية يعني تظهر يعني أسهل ما يكون مقارنة مع التمارين ديال الفروض والتمارين ديال الكتاب المدرسي. هذا الشيء اللي نبينوه في هذا الفيديو. يعني اللي تيخدم التمارين ديال الكتاب ولا ديال الفروض ولا ديال لي سيري اللي تعطيهم الأساتذة، يعني راه ما غيبقى حتى مشكل بالنسبه للتمارين اللي تتعلق بالاعداد العقديه اللي تحط في الامتحانات الوطنيه. التمارين الكتاب المدرسي مقارنه مع تمارين يعني المقترحه في الامتحانات الوطنيه يعني اعلى في المواضيع المقترحه في الامتحانات الوطنيه. يعني من احسن الواحد يعني التمارين ديال الكتاب المدرسي خير للتمارين